Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev! Ah! Solo! Bienvenue à ce podcast en direct sur Twitch. Bonjour les gens en direct sur Twitch, comment ça va? Moi ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai fait du gros montage sur le documentaire, le violonneux. C'est que c'est absurde ce qu'on a fait en fin de semaine. Là. Je suis comme vraiment tabarnak voir qu'on filme ça. Il a legit fallu que je google voir est-ce que c'est légal. Vous allez voir ça dans le documentaire, j'ai pas envie de vous en parler, mais je vais monter ça aujourd'hui. Couper les gros bouts. Petite annonce pour vous avant de débuter ce podcast sur Occupation Double. Je me parle deux soirées d'humour, pas juste une, deux soirées d'humour. Les gens qui habitent dans les alentours de Saint-Jérôme vont être contents. Là, c'est une nouvelle soirée mensuelle que je fais. La première, c'est le 8 novembre. Ça va être moi qui va animer, puis je vais recevoir une première partie. Puis un headliner qui va être là. Là, il faut que je fasse le booking justement pour le 8. On n'a pas encore annoncé qui va être présent, mais ça va être, le headliner va faire une demi-heure. La première partie va faire une dizaine de minutes. Moi, je vais faire une dizaine de minutes. Ça va être un bon show. Voilà, et ceux qui dans les alentours de Saint-Jérôme à chaque mois, et ceux qui habitent à Montréal, à Pointe-Saint-Charles, je fais une nouvelle soirée d'humour à la taverne La Chic Régale, qui est à la station Charlevoix, proche de Saint-Henri, ces affaires-là. Puis c'est un open mic, c'est un vrai open mic, avec tu te pointes, tu écris ton nom sur un bout de papier, puis j'ai pige. Ça va être à chaque lundi, à partir du 7 novembre. On va faire ça pendant jusqu'à Noël. Après ça, on va voir. Voilà, ça part bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet que je me calisse royalement, mais gars, j'ai un podcast à rouler. J'ai un podcast à faire. Je peux pas juste faire des podcasts, des sujets qui me tentent. Mon idée de faire des sujets qui donnent des clics. Occupation double, ça donne des clics. Hein? Check-moi bien. La saison 2D est commencée, moi juste faire des vidéos sur Occupation double, ça va juste être ça. Puis là, quand OD va être mort, j'aurai plus de vues. Non, j'ai envie de faire un podcast sur la station d'Occupation Double parce que j'écoute pas Occupation Double, mais c'est arrivé à mes oreilles, puis je suis énormément moi, la clique du plateau, puis veux pas ça passe dans des trucs. Puis cette année, j'étais à une première de livre, puis il y avait une personne qui travaillait pour OD qui était là, puis on s'est comme parlé. Puis c'est ça, je me dis, Chris, c'est une situation d'Occupation Double, m'en parler parce que ça me fait très rire à quel point qu'on est rendu un petit peu plus sensible avec nos téléréalités au Québec. Je sais, on a écouté ensemble sur Twitch les premières saisons de Loft Story du début des années 2000, puis peut dire tabarnak, 90% du stock qui se passe là-dedans, ça se passerait pas à la télé, et c'est pour ça que c'est super bon. Intimidation, ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui s'est fait intimider. Bon, on m'a expliqué la situation, là, il y a peut-être du monde dans le chat, ou qui l'écoute en balado, qui savent exactement ce qui s'est passé. Moi, le résumé qu'on m'a donné, c'est simple, là. C'est qu'il y a un gars, je pense qu'il s'appelle Jonathan. Il y a un gars, Jonathan, il est comme accro au ménage. Puis les gars dans la maison des gars, ils se ramassaient pas. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est coupé les ongles d'orteil puis qui a laissé traîner ça. Fait que là, Jonathan, il a pogné les ongles d'orteil puis il a crissé ça dans le lit. Dans le lit du gars. Du dit gars. Puis là, tous les gars étaient comme ça se fait pas cette affaire-là. Blablabla. Suivi de. On s'en calisse de toi et à cette heure. Un peu de l'isolement du dude. Puis là, ils ont décidé d'éliminer la fille que lui, il tripait. Fait que là, la fille est partie, puis là, lui, il avait plus de raison de rester, fait que lui aussi est parti. Fait que là, le monde, ils disent, voilà, c'est ça la situation. J'ai-tu bien résumé le monde dans le chat, tout le monde dans le chat qui écoute Occupation Double, puis qui veut me dire, c'est un bon résumé. Tu me regardes de Times Square, fuck yeah, dude. Yes, j'ai une confirmation que c'est un bon résumé. Voilà. C'est un bon résumé de la situation. Et là, le monde dit que ça l'a suivi à de l'intimidation parce que c'est comme de l'acharnement envers Jonathan. Parce que, tu sais, veux pas, quand quand t'aimes pas quelqu'un, t'aimes pas quelqu'un. Tu vas pas faire. Ignorer quelqu'un ne devient pas de l'intimidation. Hein. Tu sais, tu t'en calisses de la personne, tu t'en calisses. C'est comme. Moi, j'ai rien à voir avec toi. Tu sais, c'est. Et là, c'est venu d'un statement officiel d'Occupation Double qui dit nous avons lu. Okay. Nous sommes conscients que les événements des derniers jours ont soulevé des discussions en raison de la stratégie mise en avant par certains participants. Occupation Double est un jeu de séduction où les candidats doivent user de stratégies pour déterminer entre eux la façon de s'éliminer lors de délibérations. Ultimement, c'est vous, le public, qui décidera qui seront les gagnants
d'Occupation Double Martinique à la fin de la saison. Voilà. Ça a été le statement officiel et ça n'a pas plu à tout le monde. Et là, c'est suivi sur les réseaux sociaux de commentaires de gens qui trouvaient que ça n'avait pas d'allure. Cette intimidation. Le monde qui disent que Jonathan s'est fait intimider, ils se sont jamais fait intimider de leur vie. Tu peux pas voir des... Le gars, il participe à une télé-réalité, esti, il va gagner de l'argent, trouver l'amour, tout le kit, il sort de là, 30 000 abonnés, et après ça, ils s'en vont faire des entrevues, blablabla. Mais il s'est fait intimider. Il se fait intimider parce que le monde l'aime pas à TV. Puis ils ont éliminé le feu. Tabarnak que le monde s'est pas fait intimider, man. Man. C'est pas ça de l'intimidation. Ah, le monde, il dit des mots tellement pas rapport, là. Il y a du monde qui se font péter à la gueule. Leur intimidation, c'est ils se font pitcher de la bouffe d'en face. Ils se font insulter. Ils se font traiter de tous les noms. Ça, c'est de l'intimidation. Pas « Oh non, mais là, c'est triste, là. Là, il y a ces chiens. Ah, ces chiens. Ces chiens. Ils sont tous mis... Ils se sont tous mis ensemble pour éliminer de... Ces chiens. Tabarnak. Bon. Suivi de la clique du plateau, il y avait pourquoi le Québec est si fragile. Voilà, on va starter un article de Urbania qui dit « Je choisis Jonathan ». Le public réagit à l'intimidation subie par Jonathan d'Occupation. C'est pas de l'intimidation, femme ta calée, Zoyel. De l'intimidation, c'est quelque chose de répété. On va lire intimidation. On va googler intimidation. Intimidation, on va le googler. Intimidation. Qu'est-ce que l'intimidation? L'intimidation est l'action d'intimider, de faire peur à quelqu'un. C'est aussi le résultat de cette action. Elle peut être définie comme des pressions destinées à dissuader une personne de faire son devoir ou de faire valoir ses droits. Bon, ben Chris. Bon, finalement, c'est peut-être de l'intimidation. C'est peut-être de l'intimidation. L'intimidation est l'action d'intimider, de faire peur à une personne. Oui, c'est pas... Bon, ben, Chris. On est quand même sur la ligne, finalement. C'est calme. Bon. S'il a remporté le titre de coup de cœur du public avant même la tenue du tapis rouge, Dodé Marty, Jonathan ne connaît pas le même succès dans les maisons. Après lui avoir fait la vie dure, les gars ont comploté pour éliminer sa douce Clémence et ainsi saboter l'aventure du pompier charpentier menuisier de Saint-Basile-le-Grand. Après, il y a une vidéo. Michael Jackson. Ok, non. Lundi soir, Jonathan a quitté l'aventure de son plein gré. Ok, parce qu'il est parti, parce que la fille est partie. Intimidation, manque de respect et complot. L'élimination ne passe pas auprès des fans. Là, t'as un Mean Boys, je suis prof dans une école secondaire, du bullying. J'en vois à chaque semaine. Ce que les gars font subir à Jonathan Odé, c'est digne du secondaire 1. C'est d'une laideur et impossible à endurer. À la fin de la saison, je veux voir Isaac, Félix Walid et Phil pleurer autant que Mathieu dans OD Afrique du Sud quand il s'est vu à la télé en train de bully Kevin. Tabarnak, la gang! C'est fini pour moi OD, officiellement terminé pour moi OD. Je crois que c'était la dernière fois que j'écoute OD. Il y a du monde qui boycotte Occupation Double. Mais ce n'est pas tout. Une pétition exigeant le départ de Félix, Isaac, Philippe et Walid a même commencé à circuler. Hey, tabarnak de crise de loser. Il y a quelqu'un dans le chat qui me dit que même le dude après ça est allé dans la maison de je sais pas trop quoi puis il a fait un threesome. Je sais pas, c'est quelqu'un qui dit ça. C'est pas la première fois que je vois ça. Je suis pas les potins d'Occupation Double. C'est le cas. Grosse hostie d'intimidation. Et là, c'est suivi avec une réponse d'Occupation Double. Encore une fois, qui dit nous sommes très sensibles au fait que certains comportements qui ont été observés en ondes récemment ont fait réagir le public et nous en sommes désolés. On s'interroge en permanence sur les images que nous choisissons de présenter à l'écran et on s'efforce de le faire avec la plus grande transparence possible. Tous les candidats sont rencontrés à plusieurs reprises avant et pendant l'aventure pour leur rappeler l'importance du respect qui est fondamentalement dans le contexte de proximité et collaboration au cœur d'Occupation Double. Bon, voilà. Nous avons
Nous vous avons entendu et nous cherchons à nous améliorer. C'est constamment, c'est pourquoi tous les candidats d'OD Martinique participeront cette semaine à une discussion sur la communication non violente. Dirigée par l'autrice et scénariste India Desjardins. C'est pas elle qui a fait genre 4 filles et un jeans. Hein? C'est ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un livre, elle. C'est une écrivaine, c'est-tu? Non, c'est quoi qu'elle a fait? C'est pas une 4 filles et un livre, c'est quoi? Ah, c'est l'affaire de... Fuck, c'est quoi déjà son truc? Aurélie Laflamme, c'est ça. Ok. Ouais, I mean, c'est... Ouais, je comprends pas le choix, mais... Donne-moi 2 secondes. Donne-moi 2 secondes. India, on va checker... On va mettre... On va regarder quelque chose. Ok, j'ai peut-être une affaire. Ok, attends. Donne-moi 2 secondes. Je veux juste pas dire de la merde. Est-ce que India Desjardins, par hasard, est-ce que India Desjardins a un projet qui sort bientôt? Puis elle a besoin de visibilité. Je ne sais pas. Est-ce quelque chose qui sort? Réalise ses rêves. Ah non, ok, bon. Dévoile son tout nouveau projet. Ça sort quand, ça? Les baleines et nous. Bon, ben Chris. Ça sort quand, ça? Les baleines et nous. Ah, c'est déjà sorti. Bon, ben Chris, ça change rien. Non, complot. Pas un bon complot. On est rendu où, là? C'est dans leur affaire. Ils recevront également une formation donnée par Stéphane Villeneuve, professeur à l'UQAM au département de didactique et expert en intimidation afin de les sensibiliser et de les outiller face aux actes d'intimidation et aux moyens de les éviter. T'as-tu vu? Ils vont recevoir des formations sur l'intimidation. Parce que ils ont décidé d'éliminer, par stratégie, une personne. C'est ça le but du jeu, asti, gagner! Si on est là. Ok. Ils vont recevoir des formations par des gens pas formés dans le domaine. Mais tu sais, c'est quand même... I mean, t'écoutes une télé-réalité, genre. T'écoutes une télé-réalité, puis ils se sont mis ensemble pour éliminer des candidats. Parce que peut-être qu'ils tapaient ça derrière ou ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont fait. C'est ça le but de l'émission, là. Tu sais, je veux dire, honnêtement, si en ce moment t'écoutes le podcast, puis t'écoutes l'Occupation Double, et tu crois encore que le but d'Occupation Double, c'est de trouver l'amour, ben t'es conne comme personne. C'est plus de même depuis genre 2008. Ils créent des influenceurs, ces gens, ils sortent de là, ils ont pas trouvé l'amour, asti. Man, c'est comme si on te prenait troué en ce moment pis on disait yo, check le monde avec qui t'es dans ta classe là. Faut que tu tombes en amour avec ces gens-là. C'est la personne avec qui, tu sais, le monde avec qui tu travailles là. Tu vas trouver l'amour là-dedans. Parce qu'on a décidé ça. Man. Asti qu'on est tellement genre... Man, calmez-vous. Moi, la raison pourquoi j'ai l'impression que ça me dérange pas, je suis en train de lire L.com de Patrick Sénécal, puis je suis comme, dude, on est tellement... Waouh, tu te fais intimider. Dude, tu savais toutes les affaires fucked up qui se passent dans ce livre-là, man. T'es conne comme personne. Ben c'est vrai. C'est vrai. Et là, je pense qu'il y a une affaire avec... ça, c'est Mariana Mazza qui parle de ça. On va entendre qu'est-ce qu'elle dit. Non. Ce gars-là, il est talentueux, il s'exprime bien, il est bien entouré, il a un bon travail. Voir qu'il fallait que tu ailles à Occupation Double pour te faire valoir, ça me fascine. J'adore Occupation Double, grande fan. Mais d'aller te faire varloper de même par du monde qui manque de confiance. Tu sais, on s'entend s'il s'en va au D, c'est pour devenir famous, là. Point, là. Live à la télé, 4
fois par semaine par des hommes qui ont aucune confiance en eux. Pas contente de ça, Pas Mariana. contente, tu Non, dis, non, c'est pas contente. de l'intimidation pure et dure. C'est des hommes. Les garçons de l'autre côté, à part quelques-uns, là, les trois, la grande étoile noire, là. Philippe, Isaac, puis Félix, là, celui qui a une très drôle de face d'ailleurs. Il est comique, il est très comique. Non, mais il est comique, il est vraiment très comique. Tu vas l'intimider sur tes yeux. Non, je l'intimide pas, il est vraiment très drôle. Madame Mazza? C'est que ça me fascine de voir à quel point ces gens-là se ramassent dans une émission. Tu t'en vas trouver l'amour. Tu t'en vas pas avoir une belle vibe dans la maison des gars. Mais tu sais, tu t'en vas trouver l'amour. Voilà. Le monde, ça va pas là pour trouver l'amour, la gang. Le monde, ça va là pour avoir des être Insta-famous. Et ou sinon, sont déjà Insta-famous. Puis ils veulent être encore plus Insta-famous. Arrêtez de me faire croire qu'ils veulent faire ça pour trouver l'amour. C'est de calice, là. Genre, comment? C'est l'émission la plus regardée au Québec, là. Ils savent. T'as-tu remarqué, c'est juste du monde beau? C'est quoi, calice? C'est juste du monde beau qui peut trouver l'amour! Il peut pas avoir du monde laid? Hein? Y'a personne de laid qui trouve l'amour! Juste du monde beau, hostie! Hein? Ouais, mais OD, c'est fait pour trouver l'amour. Ben oui, tabarnak, juste du monde fucking beau, fucking chaud! Les laidrons comme nous autres, là, ont pas le droit de trouver l'amour, hostie! Mais non, parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est des hosties influenceurs. Pour trouver l'amour! Chris, un gars hideux. Un gars qui a les dents croches, un peu grassouillet, commence à faire de la calvitie, met ça dans des... Watch bien l'amour, esti! Watch bien, il va être le premier à partir, câlisse. Il va pas avoir une belle personnalité, il va se faire crisser dehors. Parce que c'est ça l'amour. Oh god! C'est pour ça, man, quand t'écoutes genre Love Story pis les trucs, les vieilles émissions, là, moi je suis capote. Tu sais, les vieilles émissions de télé-réalité, le monde sont pas toutes beaux, là. Parce qu'ils veulent. Tu sais, les premières saisons d'Occupation Double sont pas genre toutes des sex symboles. Il y en a de toutes les âges, toutes les. Man. Fait que moi, quand le monde me sort ce style d'argument-là, man, t'es la personne la plus naïve au monde, Chris. Bref. Occupation Double fait de l'intimidation. Wow. C'est qu'on est sensible. Man. Moi, quand j'étais ado, là, je me suis fait chamailler à gauche, à droite, mais jamais je me suis senti intimidé. Tu sais, ça arrive. Tu te fais pousser un petit peu, tu sais, mais c'est pas. Tu sais, on s'entend, là. À quoi ça sert d'avoir une Ah, c'est bon, ça. À quoi ça sert d'avoir une personnalité quand tu corresponds au standard de beauté? C'est excellent. Puis j'ai écouté, puis là, pendant qu'on parle un peu de standard de beauté, là, pour terminer ça, j'ai lu il y a un livre qui est sorti pas long, puis j'ai vu passer sur Reddit. Ça m'a l'air super intéressant. Dans le fond, c'est la fille qui expliquait un peu l'Internet, puis cette nostalgie qu'elle avait avec Internet. Elle disait, tu sais, Internet, c'était le fun avant que les belles personnes embarquent dessus. C'est comme une madame genre de 35 ans, genre. Puis elle disait, c'était full cool avant que les personnes belles embarquent. Parce que, tu sais, quand on se rappelle de l'Internet des débuts 90, début 90, fin 2000, Internet, c'était genre les nerds qui allaient là-dessus, les losers. Hein, les nerds, ils allaient sur des forums. Ils allaient, tu sais, c'était pas le monde cool qui allait sur Internet. C'était les personnes qui étaient renfermées, les personnes qui avaient pas de vie sociale, les personnes qui arrivaient chez eux, ils jouaient aux jeux vidéo. Tu sais, les hosties de losers. Puis là, depuis qu'Internet, depuis 2010, c'est un peu ça qu'elle expliquait, depuis 2010, où est-ce que le monde beau, en fait, hey man, on peut devenir influenceur, on peut vendre des produits, on peut faire ça, on peut faire ça. Mais Internet, ça a un peu perdu cet aspect-là. Qu'ils ont encore tout fucking gâché. Parce qu'avant, tu pouvais être anonyme, on s'en crissait. Mais là, à cette heure, non. Voilà. Les laits! C'est le monde beau qui font rouler Internet. C'est ça, hein? Bref. Si vous avez apprécié ce podcast-là, vous savez quoi faire. Abonnez-vous sur patreon.com/whatthefuck si on peut être membre YouTube. C'est la meilleure façon d'encourager le podcast. Là, j'ai pas fait de mise à jour sur les noms Patreon, là, mais je vais les nommer ceux du dernier mois parce que je suis un peu... Oh, Chris, c'est ton derrière moi.
OK. Ok, merci à Édouard Godet, Jonathan Morissette, Cédric Martin Côté, Jesse Desormeaux, Raymond Yenchek, Olivier Bousquet, Lucas Lavoie, Félix Rochetière, Daniel Savard, Johnny Gagnon-Blais, Yannis Lévesque, Jonathan Brunet, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin et Vincent Joyce. Merci à vous d'être membre Patreon. Si vous êtes sur Twitch, vous êtes abonné à Amazon Prime, là, vous pouvez vous abonner gratuitement. Une bonne façon d'encourager. Moi, je vous laisse là-dessus. Sérieux, ça prend une vraie télé-réalité qui est, tu sais, j'ai l'impression, en tout cas. C'est un qui est rough, je pense, pour se poser, on peut plus avoir les télé-réalités qu'on avait dans le temps à cause d'Internet. Parce que l'intimidation, à ça se retrouve sur Internet. Tu sais, c'est rendu de même. Fait que je vous laisse. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Bon podcast. Ciao. Bon podcast à la fin, si je calme.